Zena Bamba, Charlie Cha, Zena Bamba, Charlie Cha, Zena Bamba. Akourne, Ne, Akourne, ne, Akourne. ne. Aborbam, Anna, Mazamin Lan Mot, Bakoun. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vais vous raconter alors l'histoire du hibou. Le hibou et l'homme. Vous savez chez nous que le hibou, c'est un oiseau de nuit qui ne fait que la sorcellerie. Et tous les soirs, je vous dis tous les soirs, un homme du village se détachait pour aller visiter ses troncs en brousse, pour aller rechercher son vin, vers les 18h, tous les soirs. Quand il arrive au carrefour où les sentiers se croisent en brousse, il y avait un buisson, et dans ce buisson, tous les soirs, à la même heure, il y avait un hibou qui chantait. Aujourd'hui, l'homme vient, il passe. Le lendemain, il vient, il passe. Le hibou est toujours là, vers 18h, entre 18 et 19h. Quand l'homme arrive même à côté, il double même la vitesse du chant. Ouais. Aujourd'hui, l'homme dit que qu'est-ce qui se passe même dans ce buisson? Le hibou, si, qu'est-ce qu'il est même toujours en train de chanter? Qu'est-ce qu'il regarde même là où il est perché là? L'homme part faire demi-tour. Au lieu d'aller regarder son vin, il revient. Le hibou est là. Il appelle hibou. Le hibou. L'homme vient à côté du hibou. Hibou, le hibou est. Finalement, il vient, il touche le hibou. Le hibou lui dit que qu'est-ce qu'il y a même sans se retourner? L'homme lui dit que c'est moi qui t'appelle. Tu m'appelles pourquoi? Le hibou continue. Finalement, l'homme a arrêté le hibou à l'épaule. Il a tiré le hibou derrière. Je veux voir ce que tu vois là-bas. Le hibou lui dit que tu veux voir quoi? Va faire les choses que tu fais en brousse. Tu veux voir quoi? Tu sais que je fais quoi? Va chercher ton vin. Il dit qu'aujourd'hui, l'homme dit qu'aujourd'hui, moi je veux voir ce que tu fais ici et ce que tu vois ici. Il a tiré le hibou derrière. Il a mis la tête dans le hublot où le hibou était en train de regarder. Quand il a voulu fuir avec ce qu'il a vu là-bas et crier, cric, le hibou l'a coincé la tête contre le hublot, a dit tu restes là aujourd'hui. Tu regardes ce que je regardais puisque vous êtes, quand quelqu'un fait sa chose, vous venez toujours mettre votre nez dedans. L'homme a commencé à crier, à pleurer. Qu'est-ce qu'il voyait là-bas? Les sorciers étaient en train de découper son enfant et se partager les morceaux. C'était ses oncles, ses frères, etc. Il a commencé à crier, à vouloir parler. Il s'est tellement étouffé que sa voix a disparu. Il a commencé à faire comme le hibou. Le hibou lui dit que voilà, tu as voulu voir ce que je voyais. Maintenant que tu as vu, il est parti au village. L'homme est rentré au village en courant. Il ne pouvait plus parler. Il était seulement en train de houhouiller, comme le hibou. Il court dans la maison de l'oncle qu'il a vu en train de couper son enfant. Il court chez l'oncle de la maison de son frère. Finalement, le village a vu qu'il dérangeait. On l'a arrêté. Ils l'ont arrêté et ils l'ont attaché sur le poteau du village. Il était là, en train de pleurer. 2 jours après, son enfant qu'on coupait dans la sorcellerie était mort. Ouais, le hibou vient le soir, il vient se percher en haut de lui. Il lui dit que mon frère, je t'ai dit l'autre jour de passer ton chemin. Tu n'as pas voulu. Tu as voulu voir ce que je vois. Tu as voulu entendre ce qu'on causait. Tu as compris. Maintenant, te voilà qui est devenu comme moi. On n'entend plus ce que tu dis. Donc,
Mes frères, c'est pour vous dire que on dit chez nous que celui qui n'a pas l'anus de l'éléphant, il ne doit pas aller s'essuyer les fesses sur le tronc du fromager parce que les épines vont lui déchirer toutes les fesses. Donc, quand quelqu'un fait sa chose ou quelqu'un est engagé dans quelque chose, comme maintenant il y a les sectes, les religions, n'allez pas le suivre. Restez comme vous êtes. Vous risquez de devenir comme l'homme qui a voulu imiter le hibou. Akourne. Ne. 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 Ne.